Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bien bonsoir, ravi de vous savoir très nombreux au rendez-vous des sports sur la 3. L'émission, c'est Canal Sport, elle dure 52 minutes au menu, plusieurs actualités sportives. Il va s'agir de revenir sur les temps forts de la cérémonie de remise de subventions aux associations et fédérations sportives. C'était en milieu de semaine dernière. Le ministre de la Santé était au chevet des associations et fédérations sportives. C'est plus d'1 milliard 150 millions qui ont été mis à disposition de ces bénéficiaires avec bien entendu une note toute particulière. Les bénéficiaires, la liste a été un peu plus rallongée, vous les entendrez au cours de cette session d'information sportive. C'est clair que nous vous proposerons un tour d'horizon des différentes rencontres disputées ce week-end, comme temps pour la première journée de la phase retour de la Ligue Pro, des rencontres disputées sur différents stades. On fera le point quant aux prestations des différentes formations engagées dans cette Ligue Pro saison sportive 2020-2021. On dira un mot sur ce qui se prépare au niveau donc du Comité national olympique sportif béninois, puisqu'il va s'agir courant donc le week-end prochain du renouvellement de l'instance dirigeante de ce comité. Il y a des candidatures et parmi ces candidatures, une nous intéresse de façon toute particulière puisque c'est je dirais, un confrère, puisqu'on reste journaliste presque à vie, même si entre-temps, eh bien, on a déposé BIC, on a déposé également Caméra, mais on reste journaliste. Et celui-là, on ne le présente plus. Je me ferai quand même le devoir de vous le présenter. C'est Jacques Okumassou qui a fait, eh bien, qui s'est débarrassé de ces quelques heures, je dirais, pour être avec nous, histoire de nous dire, eh bien, que diable va-t-il chercher au niveau du Comité national olympique sportif béninois. Est-ce que, eh bien, c'est une belle initiative que de penser se retrouver là? Je rappelle au passage qu'il est le président de la Fédération béninoise d'escrime. Il est avec moi dans ce studio, Jacques Okumassou. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Et vous avez dit que dans votre introduction, le ministre de la Santé, c'est le vrai. Ministre des Sports. Mais c'est vrai que les fédérations sont un peu malades, donc on avait besoin aussi du ministre de la Santé. Donc c'était un euphémisme qui valait la peine d'être fait. Donc j'avoue sincèrement que le ministre des Sports avait aussi un rôle du ministre de la Santé parce qu'il était venu aux soins, il était venu au chevet, vous l'avez dit, bien dit. Donc nous remercions au passage le ministre de la Santé sur le ministre de la Santé sportive béninoise. Exactement. Vous avez plusieurs casquettes avec nous ce soir sur le plateau de Canal Sport en tant que président de la Fédération d'escrime, donc bénéficiaire des subventions qui ont été mises à disposition donc des associations et fédérations sportives courant la semaine dernière. Vous êtes candidat au poste de vice-président au niveau du Comité national olympique et sportif béninois. Vous me direz quelles sont les motivations d'une telle prise d'initiative. Et puis je rappelle, comme je l'ai fait constater, que vous direz un mot sur l'actualité footballistique puisque des rencontres se disputent depuis pratiquement depuis le 30 janvier dernier, comme temps pour la saison sportive 2020-2021. Quel est le niveau de la prestation? Comment est-ce que vous approuvez ce qui se fait au niveau donc, de ce championnat? Vous me direz un mot là-dessus. C'est vrai que vous ne partirez pas, je vous sais également très averti de ce qui se dit en ce moment, ce qui se fait au niveau donc, je dirais, du comité exécutif de la CAF. Ça va être certainement votre mot de la fin. Et donc, du coup, eh bien, plusieurs sujets seront abordés avec vous au cours de cette émission sportive. Nous sommes le 8 mars. Nous allons faire un clin d'œil à la gente féminine. Et ce n'est pas moi seul qui le ferai, puisqu'entre-temps, eh bien, retenez qu'Ali Moumouni et Henri Ganti étaient avec Pauline Sounouvou. Elle fait quoi? Tenez-vous tranquille. Elle fait de la boxe arabe. Allah, ne quittez pas vos positions d'écoute. Hein. Vous aurez plus de précision dans un court instant, puisque celle-là, elle boxe depuis 6 années. Et quand j'ai vu les images tout à l'heure, je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'ils sont rentrés sains et saufs? Ali Moumouni et puis Henri Ganti. Ils m'ont dit un peu ce qui a pu se passer. De toutes les façons, je vous donne rendez-vous d'environ 35 minutes. On commence tout de suite cette émission avec cette actualité relative au ministre des Sports qui a procédé, je rappelle, ce vendredi 5 mars 2021 à la remise de subventions aux fédérations sportives, les clubs de football et des initiatives de formation. Plus d'1 milliard de francs CFA investis cette année pour accompagner les différentes disciplines sportives au Bénin. La cérémonie s'est déroulée au Novotel Hôtel de Cotonou. Voici pour vous le compte rendu qui nous est proposé par Ali Moumouni. En dehors des fédérations sportives, les clubs de football et le Comité national olympique du Bénin, les initiatives de formation et le Conseil national des supporters bénéficient cette année de la subvention de l'État pour le développement du sport. Comme nous l'avons fait avec la plupart des fédérations, nous allons réformer
les initiatives de formation, nous avons considéré qu'il était de notre devoir de commencer par vous aider, par vous appuyer, par vous donner un minimum pour pouvoir vous doter en équipement. Et nous avons pensé de façon exceptionnelle à mettre en place un accompagnement pour le Conseil national des supporters, qui est le fruit de la réconciliation entre les différentes associations de supporters et qui, je le rappelle, est un Conseil national des supporters multisport et donc pour toutes les disciplines sportives. 50 initiatives de formation sont prises en compte à la suite des inspections conduites par le ministère des Sports. Chacune d'entre elles reçoit 1 million de francs CFA comme accompagnement. Le Conseil des supporters a obtenu pour sa part 10 millions de francs CFA. Aujourd'hui, nous l'affirmons haut et fort. Vous êtes en train de donner la preuve que non seulement que vous nous avez sortis des couloirs de la mort, mais vous avez tout fait pour que votre engagement pris soit respecté de bout en bout. Contrairement aux années précédentes, la cérémonie de remise de subventions de 2021 a réuni tous les acteurs du sport, de la formation à l'élite. Et cette disposition n'est pas anodine selon le ministre Osvaldo Meki. C'est aussi pour vous envoyer un message d'unité, un message de solidarité, pour dire que chacune des disciplines autorisées dans notre pays et reconnues par l'État doit se sentir solidaire des autres. Il n'y a pas de discipline sportive que l'on pratique tout seul. Il y a une discipline sportive dans un pays où il existe un mouvement sportif. Et c'est pour cela que je vous réitère mon souhait de voir les uns et les autres se soutenir à l'occasion des différentes compétitions. La subvention de l'État pour le développement du sport est considérablement revue à la hausse cette année. Au total, 1,153 milliard de francs CFA sont investis pour accompagner les différentes activités sportives. Voilà, 1,153 milliard de francs CFA. Jacques Okumassou, ça fait beaucoup, hein, c'est beaucoup d'argent qui ont été distribués comme ça, comme un Père Noël dans un mois de mars. Ouais. Peut-être que si moi j'étais le ministre, j'aurais attendu le 1er avril pour en faire un poisson d'avril. C'est vrai qu'un poisson d'avril réel, quoi, où on aurait pu briser ce poisson, mais je crois qu'on a souvent demandé à ce qu'on atteigne le milliard sportif, et je crois que tout est mis de telle sorte qu'on a atteint le milliard sportif, même si on a aujourd'hui rajouté des associations, les centres de formation, les centres d'initiation, et on a ajouté le comité national olympique. C'est plus une première, c'est déjà fait en 2019. Je crois qu'il faut saluer cette initiative. C'est vrai que la Covid-19 est passée par là, et l'année 2019 et 2020, l'année sportive 2019-2020 a été une année sportive très morte, parce qu'on pensait aller aux Jeux Olympiques, on pensait faire de grandes activités, il y avait des annonces qui étaient faites, mais malheureusement tout ça s'est éteint parce que cette pandémie, cette crise sanitaire mondiale est venue tout arrêter. Et ça a arrêté aussi l'élan du gouvernement d'accompagner les fédérations. Mais on a compris que le gouvernement ne dormait pas sur ses lauriers. Le gouvernement a continué par réfléchir à comprendre que les fédérations ont des charges incompressibles. Certaines fédérations qui ont loué des sièges, ont ces charges locatives qui sont là. Ils ont peut-être des agents qui travaillent au sein de ces fédérations et qui sont bénéficiaires d'un certain nombre de rémunérations. Et de ce point de vue, l'État a compris qu'il faudrait que l'État, par le biais du ministère des Sports, accompagne ces fédérations et leur dote d'un certain, même si c'est une subvention, parce qu'une subvention reste une subvention, mais je dirais encore que les subventions pour les fédérations comme les nôtres, qui ne sont pas le football, le handball, le volley et peut-être le basketball, ne sont pas des fédérations qui aujourd'hui peuvent aller à la recherche d'autres moyens complémentaires, parce que c'est pas facile, parce que la locomotive n'a même pas encore pris. Regardez, le football n'a même pas de sponsor. Donc tant que cette locomotive n'a pas pris, vous imaginez que ce ne sont pas les wagons, les wagons, et c'est le baromètre, la reine des disciplines, c'est le football. Et c'est ça le baromètre du sport béninois. Tant que ce baromètre n'est pas suffisamment outillé, ce baromètre n'arrive pas à tirer les autres vers l'euro, on ne pourra pas demander à ce que les petites fédérations, et j'aime
pas le mot petite fédération parce que quand vous voyez, le football ne s'est jamais qualifié pour les Jeux Olympiques. Et lorsqu'on parle du sport au haut niveau, ce sont les qualificatifs aux Jeux Olympiques qui vous donnent un certain un grand baromètre. Et de ce point de vue, il n'y a pas de petite fédération. Toutes les fédérations ont leur valeur et chaque fédération vaut son pesant d'or. De ce point de vue, on peut dire aujourd'hui que le gouvernement a bien fait et ses moyens vont forcément faire quelque chose et permettre à ces fédérations... Justement, ce n'est pas la première fois. Ça a commencé depuis 2016, à l'arrivée donc du pouvoir Patrice Talon. Le montant est allé grandissant. Est-ce que vous avez l'impression, Jacques Okumaso, en tant que président de la Fédération béninoise d'escrime, que véritablement ça impacte, je dirais, les activités au niveau de ces différentes fédérations? Je crois que en prenant ces genres d'initiatives depuis 2015, nous on avait peur que ça s'émousse et ça s'estompe, mais je crois que le gouvernement chaque année monte de façon graduelle et désormais le gouvernement ne peut plus faire marche arrière. Dès que vous poussez le bouchon jusqu'à ce niveau, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Ça veut dire forcément on est obligé de dégoupiller et de permettre à tout le monde d'être heureux. Et ce qu'on demande au gouvernement après, parce que le football reste le football. Oui. Le football est une discipline qui déchaîne les passions, qui entraîne une folie. Et vous savez que quand la passion de la foule, elle est plus différente ici au football. Donc du coup, dès que le gouvernement va essayer de mettre en musique tout ce qu'il est en train de faire pour le football, il faudrait que le gouvernement accompagne les autres fédérations. Parce que les autres fédérations sont pourvoyeuses de richesses en termes de breloques. Parce que quand vous prenez le handball, les autres fédérations qui viennent après le football, elles peuvent permettre plus à l'État béninois d'être plus vu que le football. Elles ont rapporté beaucoup de médailles. Elles ont été présentes aux grandes joutes continentales, internationales. Elles ont fait plaisir. On prend les Rolls qui, la dernière fois, ont fait une forte sensation du côté de Kinshasa. Et de ce point de vue, il faudrait que le gouvernement, après ce pacte que le gouvernement a signé désormais avec les fédérations, d'abord ce pacte, et quand vous avez un président comme le président Talon, vous comprenez aisément que ce n'est pas un monsieur qui s'engage dans des aventures sans fin. Ça veut dire, étant entendu qu'on est rentré dans cette aventure sportive et on a décidé d'accompagner les différentes associations sportives, c'est que cette aventure ira jusqu'au bout, jusqu'au moment où on va peut-être faire une évaluation. Parce que déjà en notre sein, on fait déjà des auto-évaluations. Mais le plus important, c'est que le gouvernement vienne nous évaluer véritablement pour dire, est-ce que ces subventions pour chaque fédération, qu'est-ce que ça leur apporte? Je prends par exemple ma fédération, l'escrime. Et vous imaginez que toutes les compétitions ont lieu dans le Maghreb. Aucune compétition en Afrique au sud du Sahara. Donc, lorsque vous devez prendre les billets, c'est soit Tunis Air ou Royal Air Maroc. Si vous devez envoyer 3 escrimeurs et leur séjour, payer les cotisations annuelles, pour la FIE, c'est 475 €. Pour la KE, c'est $400. Donc, vous imaginez, quand vous payez ces cotisations, vous devez participer aux compétitions. Maintenant, aux compétitions internationales. Or, à l'escrime, c'est le ranking. Plus vous participez aux compétitions, plus vous avez de points et ça vous permet de monter en grade et ça peut vous permettre de vous qualifier pour les Jeux Olympiques. Donc, pour qu'un escrimeur participe à une compétition comme les Jeux Olympiques, il faut que beaucoup d'argent. On va y aller avec les impressions. Et après donc remise du chèque aux différentes associations, fédérations sportives. On va entendre le premier que nous vous proposons, c'est bien Jean-Eudes Agbemavor, c'est le vice-président de la Fédération béninoise de Scrabble. Nous ne pouvons que remercier le ministère à travers le ministre Oswaldo Meki, qui une fois de plus a tenu parole. Et je pense que ça vient soulager toutes les fédérations. La grande famille du sport aujourd'hui a reçu un soutien de poids, comme on a l'habitude de le dire, parce que nous végétions dans de grandes difficultés. C'est vrai, il y a eu le Covid, mais certaines fédérations telles que la mienne, la fédération béninoise de Scrabble, avait déjà organisé pour le compte de 2020 toutes les activités statutaires sur un mode de préfinancement en espérant que les subventions en 2020 allaient atterrir. Ça n'a pas été le cas. Et cette année encore, nous avons déjà déroulé une partie importante de nos activités. Et on se posait bien la question de savoir qu'est-ce que nous allions pouvoir avoir comme ressources pour faire face aux autres activités qui nécessitent un investissement plus important, notamment le championnat national. Donc nous attendions patiemment d'avoir des nouvelles du ministère avant de dérouler le reste des activités. Donc pour nous, c'est un grand soulagement. La fédération va pouvoir
organiser le championnat national et faire la dotation aux différentes ligues et venir en appui aux clubs qui ont été créés et qui ont honnêtement pris le relais de la fédération en animant la discipline. Il faut dire que les clubs ont beaucoup fait dans cette période de Covid où la fédération n'avait pas beaucoup de moyens. Les clubs ont organisé beaucoup de compétitions pour continuer à mettre les scrabbleurs en activité. Donc voilà le sentiment que j'ai, un sentiment de satisfaction, un sentiment et un encouragement à mieux faire. Voilà, je faisais constater que les bénéficiaires, le nombre s'est vu grandissant. Il n'y avait pas que les associations et fédérations sportives. Il y a eu cette fois-ci les centres de formation, on pourrait ainsi les appeler les initiatives de formation. Et à côté des initiatives de formation, il y a eu également le Conseil national des supporters du Bénin. Les deux aussi ont été bénéficiaires cette fois-ci de la subvention de l'État béninois à travers le ministère des Sports. Je vous invite à suivre ici les propos d'Aubines Sylvestre et puis de Carlos Metono. Ils nous viennent des centres de formation. Oui, je dirais que c'est une surprise et nous avons été vraiment honorés cette fois-ci parce que c'était arrivé une seule fois depuis le temps du ministre Étienne Kossi. Donc le gouvernement actuel a pris en charge cette fois-ci les centres de formation, ce qui va un peu soulager les centres. Parce qu'il faut reconnaître que le matériel, ça se gâte au fur et à mesure qu'on travaille sur nos terrains que vous connaissez. Donc ça va essayer quand même de faire un tant soit peu, apporter un soulagement pour ces centres. Donc nous prions pour que cela continue et pourquoi pas augmenter la cagnotte pour les fois à venir. Ouais, c'est la première fois que Kinikini reçoit du ministère une subvention pour les jeunes pensionnaires du centre. Et vraiment, on est vraiment heureux de bénéficier de cette subvention parce que ça a beaucoup aidé les jeunes joueurs, les jeunes académiciens de notre centre. Parce que grâce à ces fonds, nous allons essayer de payer des matériels, aider les jeunes joueurs puissent apprendre le foot dans de bonnes conditions avec des matériels adéquats. Voilà, retenez que sur le 1,153 milliard mis à disposition des associations, fédérations sportives et donc les centres de formation et le Conseil national, eh bien 50 millions sont allés donc au niveau des centres de formation, 10 millions au Conseil national des supporters du Bénin. Jacques Okumassou, réaction par rapport, je dirais, aux deux nouveaux bénéficiaires de cette subvention de l'État béninois. Oui, bon, pour les centres, c'est un soulagement. C'est vrai que Aubinet l'a rappelé tout à l'heure, il disait qu'il y a quelques années, il y avait eu cette initiative qui avait été faite, mais cette initiative n'était pas basée sur une intelligence, une appréciation, sur une vraie formulation d'une vraie politique publique à l'endroit de ces centres d'initiative. Je crois que c'est fait et je crois que lorsque vous voyez ce gouvernement décider de faire quelque chose, c'est que forcément, c'est ça c'est accompagné de tout. On ne va pas, on nage pas dans des eaux troubles parce qu'on sait que à l'avenir, forcément, vous allez voir l'année prochaine, il n'y a aucun doute, ça va monter de façon graduelle. Et pour le Conseil national des supporters du Bénin, je crois que ce n'est que justice qui a été rendue à ces messieurs qui font un travail hallucinant depuis des années, avec à la clé un monsieur, Léopold Wankou, qui est à la tête de cette association depuis fort longtemps, qui a essayé même de fusionner, de faire fusionner toutes les associations pour que toutes les associations parlent d'une seule voix et comprennent que supporter les équipes nationales, c'est pas seulement supporter le football, mais faire en sorte que toutes les équipes nationales, tous les clubs, toutes les associations qui se lancent dans des joutes continentales, dans des joutes internationales, aient le soutien Oui, allez-y. Est le soutien du Conseil national des supporters. Donc j'avoue sincèrement que il faut remercier franchement cette initiative qui a été prise pour apporter une plus-value à cette association. Et ce n'est que justice, comme je l'avais dit. Remercions l'État béninois pour toutes ces initiatives. Oui, il y a des bénéficiaires. Et je vais vous faire une question. Peut-être que vous me répondrez ou que vous ne répondrez pas. Plusieurs acteurs sont en train d'être bénéficiaires, je dirais, des subventions de l'État béninois. Mais il y en a qui font le compte rendu de tout ce qui se passe au niveau de ces différentes associations. Comment se fait-il que jusqu'à présent, la presse sportive se... Laissez-moi, je vais anticiper sur votre question. Oui.
Vous savez, la presse sportive béninoise est la seule presse qui n'est pas organisée dans toute l'Afrique, dans le monde entier. Osons le dire. Oui, là je le dis, vous me posez une question, vous jetez une pierre dans ce jardin que j'ai écumé pendant 20 ans de ma vie, et c'est désolant que nous soyons incapables d'avoir une vraie association. J'ai fait mes études au Sénégal, et depuis fort longtemps, il y a une association de la presse sportive sénégalaise, une puissante association qui désigne aussi, c'est cette association qui se désigne dans toutes les fédérations les meilleurs acteurs sportifs. Et ces acteurs sportifs ne sont pas désignés au hasard. On en voit dans chaque organe de presse, aussi bien organe de presse écrite, organe de presse audiovisuelle. Donnez-nous, suivant une liste bien faite, qui, selon vous, est dans telle discipline, est le meilleur sportif. Mais chez nous, chacun y va et on n'arrive pas d'abord. On ne le dira jamais assez. Il y a eu le doyen Jean-Dieu Donnet-Duba qui est décédé avec l'Union de la presse sportive du Bénin. Il y a l'Association des journalistes sportifs du Bénin qui existe. Pourquoi ne pas fusionner et faire une vraie assemblée générale et décider aujourd'hui de prendre véritablement notre destin en main et de prendre les taureaux par les cornes et de pouvoir affronter les autorités et de se dire: nous ne voulons plus construire des stades. Aujourd'hui, l'État a pris des initiatives avec ces petits stades. Mais dans ces stades, l'État n'a pas prévu une tribune de presse. Or, quand dans des autres pays, on ne peut pas construire un stade sans avoir au préalable discuté avec la puissante association des journalistes sportifs. Parce que cette association, elle est tellement puissante que le ministre ne peut pas se soustraire à certaines décisions ce n'est pas un dictat, mais cette association a pour rôle d'accompagner et d'éclairer la lanterne des autorités politiques, même dans le choix de leur politique publique sur le développement des activités de sport et de loisirs. Mais malheureusement, c'est nous-mêmes. Nous sommes le dindon de la face. Exactement. Parce que nous sommes là à nous tirer vers le bas. Nous sommes là des milliards, et ne pas en profiter et ne pas en bénéficier et rester là. Moi, je suis outré. Parce que quand je regarde, quand on fait le point et que ce soit encore les journalistes qui soient le relais de tout ceci et que c'est seulement dans les discours qu'on fasse la cour aux journalistes, c'est un outrage à cette profession que j'ai exercée pendant 20 ans. Et je me dis, il est de votre devoir aujourd'hui de prendre vos responsabilités, vous les jeunes qui êtes venus dans le métier, et de pouvoir forcer le destin et de dire à nous qui sommes un peu devant vous et qui avions fait ce métier et qui n'avions pas pu mettre les balises nécessaires, parce que c'est de notre faute aussi, et c'est de nous laisser, c'est d'avoir pas pu véritablement forcer le destin et de n'avoir pas dit à ces aînés: maintenant stop, arrêtons, rentrons tous dans le starting block et démarrons une nouvelle vie sportive. J'espère que les confrères ont entendu votre coup de gueule. De toutes les façons, je crois que les grands bénéficiaires, ce n'est plus Jacques Koumassou, ce sont ceux-là encore qui sont dans la profession. On a parlé donc des différentes associations, fédérations. On profitera en même temps pour dire un mot sur l'actualité au niveau du Comité national olympique sportif béninois. Jacques Koumassou, vous êtes président de la Fédération béninoise d'escrime. Le week-end prochain, il va s'agir du renouvellement du bureau dirigeant du Comité national olympique sportif béninois. Et pour ce que nous avons comme information, et d'ailleurs vérifié, c'est que vous êtes candidat au poste de vice-président au niveau du comité. Je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui a pu aiguiser l'appétit du président de la Fédération d'escrime à vouloir, je dirais, apporter peut-être son grain de sel à la construction du comité, c'est ça? Comme le disait Corneille dans le CID, aux âmes bien nées, il avait atteint pendant 2 années. Moi, je dirais, pour reformuler, aux ambitions bien aiguisées, le goût de séduction et le goût de changement n'attend point le nombre des années. Et de ce point de vue, j'estime qu'aujourd'hui, il est temps qu'on arrive à apporter du sang neuf. On a l'impression à chaque 4 ans de voir du déjà vu. C'est vrai, et je ne suis pas candidat au poste de président du comité national olympique. Ça, tous les deux, c'est un fétiche, le comité national olympique. Oui, mais le fétiche, on respecte le fétiche. On ne va pas au couvent sans avoir nous aussi. Et nous sommes initiés puisque nous faisons partie du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif béninois. Donc du coup, on est membre du couvent. Mais il y a juste une arrière-cour à laquelle nous n'avions pas accès. Et c'est à cet arrière-cour que nous avons décidé que c'est ce pas que nous avons décidé de franchir. De comprendre un certain nombre de choses et d'apporter une nouvelle essence, un nouveau carburant dans ce moteur que nous trouvons un peu plus lourd, parce que ce moteur a du mal à prendre, parce que ce moteur, il faudrait que ce moteur désormais tire toutes les fédérations et que ce moteur accompagne les fédérations. Il ne suffit pas de les évaluer. Quand vous finissez de les évaluer, dites-leur qu'est-ce qu'il faut faire. Mettre en place, former les fédérations,
à la mise en place d'un planning, un planning de gestion, et à respecter et désormais donner la chance, la responsabilité à chaque sportif de comprendre que c'est pas à lui que son destin peut changer. Ce n'est pas aux dirigeants de changer le destin. Et qu'on arrête de connaître plus les dirigeants des fédérations que les athlètes. Parce que c'est le seul pays où, moi, depuis que j'ai décidé de franchir le pas et d'être président de la fédération, on parle plus des présidents des fédérations, on les connaît plus que quand on parle des sportifs. Donnez-moi, dans quelle fédération on parle plus d'un sportif? C'est peut-être aujourd'hui, peut-être, qu'on parle plus des footballeurs béninois. Sinon, pendant longtemps, on connaissait plus les présidents, on connaissait plus Badamassi, on connaît plus Anjorin, on connaît plus Diagodo, on connaît plus Augustin Monwebla. Et maintenant, quand vous revenez au club, c'est pareil. Et c'est pareil pour les fédérations, les autres fédérations, les présidents sont plus connus que les athlètes. Non, ce n'est pas normal. Ce sont les athlètes qui doivent... du 109, Jacques, mais vous n'allez pas au poste de président, vous êtes vice-président. Vous savez, j'ai lu les statuts. C'est une famille. Et le président ne peut pas prendre les décisions tout seul. Vous comprenez? Donc, il faut bien... Et c'est vrai qu'on va dire, est-ce que vous faites partie de l'équipe du président? Non, je suis un loup solitaire. Moi, je suis un loup solitaire. Je suis sorti dans un marigot, pas du tout. Non, je suis un loup. Le marigot, moi, je suis ce loup ne sort que quand, véritablement, il sait qu'il a toute la sécurité pour sortir. Moi, je ne sors pas, je ne vais pas souvent, je ne suis pas une victime expiatoire. Et je ne suis pas une baïonnette. Non, je ne suis pas une baïonnette et je ne suis pas une chair à canon. Du coup, quand je vais à une lutte, je me connais. Parce que, comme l'a dit Rudyard Kipling, si tu veux être un homme, si tu peux être fou de rage sans être et continuer par être tendre, tu seras un homme, mon fils. Je suis parfois fou de rage, mais je suis très tendre. Parce que ma rage, c'est lié à la façon dont le mouvement sportif est géré. Et apporter une plus-value à ce mouvement sportif désormais. Apporter une nouvelle essence, comme je l'ai dit, un nouveau carburant, une nouvelle vision, une vision beaucoup plus jeune et une vision un peu plus planétaire, une connaissance beaucoup plus romanesque, va amener un peu plus de tendresse dans la gestion des affaires du comité national. Beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus d'amour. Et voir les visages un peu plus qui se regardent. Parce qu'on a l'impression, vous allez voir les présidents, ils ont tous peur. Moi, je dis, ce n'est pas la peur qui doit guider un président de fédération, mais c'est beaucoup plus la réalisation d'un certain nombre d'objectifs. Et c'est amener les gens à pouvoir un jour dire, tel objectif qu'on s'est fixé, on l'a atteint. Si on ne l'a pas atteint, on fait profil bas et on va vers les gens, on leur explique. Et une reddition de comptes à chaque fois. Amener le comité national olympique et sportif à aller rendre compte aux fédérations et de façon régulière et fréquente. Et leur dire, désormais, nous sommes délégataires d'un pouvoir et c'est vous qui nous avez délégué ce pouvoir, mais derrière, nous savons qu'on ne peut pas rester là-bas dans notre tour d'ivoire sans vous. On revient vers vous pour faire le compte rendu. Et Jacques croit du confrère que cette fougue d'initiative, cette batterie de volonté suffisent pour faire plier les électeurs autour de votre envie. En fait, je vais vous dire, vice-président du comité national. Je ne vais pas trahir un secret. Oui. Je dis, je suis trop connu, Jacques, pour commencer par faire des campagnes d'homme à homme. Je fais du porte-à-porte. Non, j'ai refusé de faire du porte-à-porte. On n'attendait que le 13, c'est ça? Non, je ne fais pas de porte-à-porte. J'ai fait 20 ans de télévision, 20 ans de journalisme sportif. J'ai accompagné le mouvement sportif. J'ai critiqué où il faut critiquer. J'ai changé des choses. J'ai amené des présidents à changer leur façon de faire en étant derrière le micro. Et depuis que j'ai changé de casquette et j'ai porté désormais cette casquette de dirigeant, j'ai changé aussi ma façon de voir les choses. Je suis devenu plus politique. Mais mon langage est plus policé. Je comprends plus les difficultés que rencontrent les dirigeants des associations sportives. Non, je comprends plus leurs difficultés. Et je ne peux pas rentrer et mettre les pieds dans la fourmilière de façon violente parce que ça va se retourner comme moi, ça va être un effet boomerang. Et de ce point de vue, j'estime, parce qu'ils sont en train de m'écouter, ils sont en train de me suivre, ils savent que je ne suis plus, c'est plus le fougueux, mais il y a quand même une âme de fou, parce que parfois, il faut être fou sans être fou, sans être fou de rage pour changer les choses. Je suis fou, mais je ne suis pas fou de rage. Donc, de ce point de vue, j'estime que ces gens et ces dirigeants qui me regardent et qui m'écoutent savent ce que je peux apporter au mouvement sportif olympique et savent ce que je peux changer sans pour autant
déranger les intérêts des uns et des autres. Voilà qui est dit. De toute façon, vous êtes encore avec nous sur le plateau. Il y a bien des choses que vous avez envie de partager avec les amis téléspectateurs et puis ceux-là qui auront la lourde responsabilité le week-end prochain de désigner de nouveaux responsables au niveau du comité national olympique sportif béninois. Nous allons poursuivre cette marche sportive de ce lundi pour rapidement nous intéresser, comme je l'avais fait constater, au tour d'horizon des différents stades qui ont abrité les différentes rencontres comme temps pour la première journée de la phase retour de la Ligue Pro. On commence par la zone A. Real Sport de Parakou, Panthère de Djougou, c'était au stade municipal. Les deux formations ont fait match nul. Un but partout. Dynamique a été battu au stade à Tchoukma de Djougou par les conducteurs de l'INACOB. Le score il est bien fleuve. 5 buts à 0 en faveur des visiteurs. L'US Cavalier a perdu ce dimanche face au Buffle, au Football Club du Borgo, un but à 0. Beke de Bimbereke, après le déçu sur Estakoun, un but à 0. Pendant ce temps, tenez-vous tranquille, Taneka était au repos. Dans cette poule et dans cette zone, constatez que c'est Dynamo de Praco qui est leader avec 20 points, suivi des Buffle FC du Borgo, 19 points, 16 points pour Beke de Bimbereke, 13 points pour Real Sport, 12 pour les Panthères de Djougou, 11 points pour Estakoun, 6 points pour les Cavaliers de Niki, 6 pour Dynamique de Djougou, et puis on retiendra que Taneka qui était au repos à l'occasion donc de cette première journée de la phase retour totalise 5 points et est bon dernier au niveau de la zone A. On va s'intéresser cette fois-ci à la zone B avec les résultats des rencontres disputées ce week-end. Esae et puis Tonnerre de Boycon, une première Pochitou Rachad qui jouait contre Tonnerre de Boycon. Les deux formations ont fait match nul, un but partout. Dadje qui a commencé par gagner et qui domine. Espoir de Savalou, un but à 0, c'était en déplacement. Dynamo d'Abomey et puis Damissa ont fait match nul, 0 but partout. Match nul aussi entre Rodio Football Club et puis Énergie de la SB2E. Au terme des rencontres disputées, on retiendra que c'est bien Rodio qui reste leader au niveau de la zone B, suivi de Zaïe qui a 14 points et est donc deuxième, 11 points pour Énergie de la SB2, 10 points pour Damissa, 9 pour Estonner, 8 pour Dadje, 8 points pour Dynamo d'Abomey, puis 7 points pour Espoir de Savalou. Les rencontres au niveau de la zone C, Éternel recommence tel qu'il a commencé la saison sportive, c'était donc en janvier dernier. Éternel a été battu par les Requins de l'Atlantique, un but à 0. À Djidja et puis la jeunesse athlétique de Cotonou, en fait, jeu égal, un but partout. C'était au stade sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Aspac a fait jeu égal avec AS Police, 0 but partout, comme ce fut d'ailleurs le cas lors de la première journée de la Ligue Pro. Soleil de Cotonou et puis AS Cotonou ont fait match nul, un but partout. Et puis honnêtement, était au repos au niveau de la zone C. Et au classement, c'est bien l'AS Cotonou, autant que Adidja et les Requins qui totalisent les mêmes nombres de points, 19 points pour les trois clubs au niveau donc de la zone C. Éternel, 15 points et 4e, 14 points pour S Police, 8 points pour Aspac, 4 pour Jacques et puis 0 points pour UPI UNM. On va finir avec la zone D. Les Dragons de la capitale ont joué contre la JSP, un but partout. Les Oranges Noirs étaient menés au score. Il a fallu la très bonne inspiration d'un certain Gaston Hunbedi pour donc faire établir la parité à l'occasion donc de cette affiche entre la GSP et puis les Dragons. C'était au stade Jean Gascon de Pobert. Avant Corny Sport et puis Asvo ont fait jeu égal également, un but partout. Ayema à Sauce, 2 buts partout. Diefa à 9. Après le dessus sur l'USS Craqué, un but à 0. Et dans cette zone D, constatez que ce sont les Dragons qui sont leaders avec 18 points, 16 pour Ayema, 15 pour Assos de Porto Novo, 9 points pour Asvo, 8 pour Diefa, 7 pour Avrancom Nisport, 7 points pour l'USS Craqué et puis 5 points pour la jeunesse sportive de Poulet. Voici résumé le tour d'horizon des rencontres disputées ce week-end comme temps pour la 10e et la 8e journée de la Ligue Pro au niveau des différentes zones. Jacques Okumassou, vous avez eu quelque temps la chance de suivre quelques rencontres. Rapidement, un mot sur le déroulé de la Ligue Pro. Bon, c'est une nouvelle, formule. C'est au Bénin, on a toujours les trouvailles. On a fini avec ce que vous avez connu il y a 20 ans. Oui, mais bon, ce qu'on a connu aussi avec la Ligue de football professionnel, qui a été l'une des meilleures ligues, il faut le dire, sans pour autant être là, regarder tout le temps dans le rétroviseur, parce que moi je me projette toujours vers l'avant. Mais quand même, il faut dire qu'on a fait une ligue extraordinaire, cette ligue Move League Pro, qui avait beaucoup changé le visage du football. On aurait continué ça que peut-être aujourd'hui. Je me rappelle encore comme si c'était hier, on avait fait un
stage, les responsables au centre de Ligue de football professionnel en France. Et les Ivoiriens sont venus s'inspirer de la façon dont on gère une ligue au Bénin. Mais malheureusement, comme on est au Bénin, on a envie de tout remettre et de reprendre à chaque fois, retour à la case départ, comme au Monopoly. Malheureusement, ça ne change pas les choses. Moi, je ne voudrais pas trop vite aller en besogne pour apprécier cette ligue et cette Super Ligue. Parce que là, je voyais seulement en Turquie qu'on parle de Super Ligue, mais pas avec autant de clubs, mais avec des ligues et avec des zones. Je me dis peut-être c'est une bonne chose, mais je me dis il faut toujours resserrer les liens parce que les clubs ne sont pas forts tant qu'il y a trop de clubs. Parce que c'est la fusion des clubs qui rend un championnat fort. Si on doit avoir des joueurs comme des hirondelles qui viennent faire le printemps dans chaque club, ils ne pourront jamais être forts. Alors pour qu'on ait des joueurs forts, d'une bonne qualité, d'une bonne facture, qui disposent de toutes les panoplies de ce qui se fait de mieux dans le football, il faudrait que ces joueurs soient entourés d'autres bons joueurs. Alors que quand un seul joueur semble être bon et qu'il est entouré des pieds carrés, des bûcherons, ce joueur ne sera jamais bon parce qu'il va penser qu'il est fort et il ne s'entraînera pas aussi bien. Donc c'est cette évaluation qui n'a pas été peut-être faite correctement en donnant la chance à tout le monde. Je crois que peut-être derrière, ils vont évaluer et voir. Après que les clubs, parce que c'est rendre les présidents de clubs forts, et c'est ce que je disais toujours. Maintenant, il faudrait retourner l'ascenseur aux joueurs et voir, est-ce que dans cette Ligue Move Ligue 1, est-ce qu'on a pu tirer de bons joueurs de ce championnat? Parce que c'est ce qui est le plus important. S'ils n'arrivent pas à tirer de bons joueurs, je crois qu'il vaut mieux demander au club de fusionner et de donner les moyens au club plutôt que de les voir éparpillés avec des mouvements à droite à gauche. Comme si on était en train de faire le tour des 4 points cardinaux. Oui, le nord, le sud, l'ouest, l'est et l'ouest. Non, je crois, parce que je me rappelle, quand on nous apprend au collège, le soleil, au coup primaire, le soleil se lève où? On dit le soleil, c'est faux, le soleil ne se lève pas, le soleil ne se couche pas. La terre tourne autour du soleil, il faudrait qu'on comprenne que la terre tourne autour du soleil. Il faudrait ce qui a été fait, les Béninois ne fabriqueront pas la poudre, les Chinois l'ont fait depuis et c'est ça qu'on utilise pour faire les munitions. Donc il faudrait qu'on s'inspire de ce qui a été fait. Vous restez un peu mitigé. Je suis très mitigé par rapport à cette décision, mais cependant c'est juste une volonté et on ne peut pas apprécier un truc tant que cette chose n'est pas allée. On va l'évaluer à la fin. On va l'évaluer et je dis toujours, cette évaluation, ce n'est plus avec les dirigeants. Il faut voir si les joueurs qui ont joué ce championnat ont un tel niveau de reconnaissance pour pouvoir sortir de ce championnat et un jour se faire apprécier sous d'autres cieux de façon valable. On parle justement des joueurs. On va rapidement dire un mot sur ce qui a fait l'actualité durant ces 2-3 dernières semaines du côté de la Mauritanie. C'est à Nouakchott puisqu'il s'est agi de la CAN des U20. Les rideaux sont tombés sur cette compétition. Et le Ghana monte à nouveau sur le toit de l'Afrique après 93, 99 et 2009. Eh bien, les juniors ghanéens sont sacrés champions d'Afrique après leur victoire sur l'Ouganda, 2-0. C'était à l'occasion de la finale de la CAN des U20 Mauritanie 2021. On va rappeler que la petite finale a opposé la Gambie à la Tunisie. Et puis, à l'occasion de cette confrontation, ce sont les Gambiens qui se sont imposés devant la Tunisie, puisqu'au terme du temps réglementaire et même des prolongations, il a fallu donc la fatidique épreuve des tirs au but, puisque c'était du 0-0. Et c'est au tir au but que la Gambie a pris le dessus sur la Tunisie. 4 tirs réussis contre 2 pour la Tunisie, 4 donc pour la Gambie. Le Ghana, comme de le fait constater, rejoint l'Égypte pour être donc les deuxièmes meilleurs détenteurs donc de ce trophée, puisque ça fait 4 donc pour ces deux pays. Le Nigeria reste le seul bien positionné, puisque 7 trophées ont été enlevés par les juniors nigériens qui n'étaient pas de ce rendez-vous de la Mauritanie 2021. Jacques Okumassou, on parlait de votre ambition d'être au niveau du Comité national olympique sportif béninois. Vous y allez seul, vous n'avez... Qui c'est qui accompagne Jacques dans cette aventure? Bon, je dis, quand on parlait d'accompagner, je vous ai dit, c'est un loup solitaire. Exactement. Et parler d'accompagner, non, quand vous voyez le bureau, quand vous voyez les gens qui sont candidats, ils sont déjà là depuis. Les gens sont dans leur canapé douillet, il n'y a pas de problème. Bon, chaque vient en aventurier. Pour bouleverser. Non, pas pour bouleverser, juste pour apporter ma jeunesse, mon intelligence, ma façon de voir, ma façon de faire changer les choses. Parce que moi, je dis toujours, il faut que les choses aillent de l'avant. Et c'est mon esprit, et c'est ça qui m'a toujours guidé. C'est mon leitmotiv. Et de ce point de vue, je crois que
ça parfois, ça participe. Parce que, comme l'a dit, je le dis, parce que j'aime bien ce proverbe de Rudyard Kipling, si tu veux être un homme. Et il dit, et Rudyard Kipling rappelait, si tu peux rêver, mais sans que ton rêve ne soit ton maître, tu seras un homme, mon fils. Moi, je rêve, et mon rêve n'est pas mon maître. Mon rêve n'a jamais été mon maître, mais je suis un rêveur en couleur. Et je crois que c'est ça qui fait mon charme et c'est ça qui fait que moi j'arrive à faire bouger les choses, à ouvrir les voies, tel un bulldozer qui change beaucoup plus les choses. Et de cette façon, vous allez toujours de l'avant. Et je porte un prénom. Je le dis, je ne sais pas pourquoi mon père me l'a donné, il est parti depuis. Mais je m'appelle Tameyon, je suis le porte-bonheur. Et quand je viens dans un groupe, je suis dans un mouvement, et j'apporte toujours une plus-value à ce mouvement. Je fais changer ce mouvement de façon positive. Et je crois que les gens ont intérêt à me mettre avec eux pour qu'on change le mouvement sportif olympique. J'aime bien cette allusion faite à votre prénom originel pour dire les choses comme ça. On va souffler une toute petite seconde. On revient pour la suite de cette émission. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Retour sur le plateau, je vous parlais du 8 mars. On va s'y consacrer quelques minutes rapidement pour évoquer donc cette actualité relative aux arts martiaux. Canal Sport vous propose un zoom sur une athlète presque hors de commun. Sa passion pour le sport et les arts martiaux la conduite à une discipline qui n'est pas trop connue au Bénin. La boxe arabe. Pauline Sounouvou s'est lancée dans cette discipline depuis près de 6 années déjà et aujourd'hui elle fait son petit bonhomme de chemin. Elle a déjà un palmarès remarquable avec 9 victoires sur 10 combats livrés. Voici pour vous, mesdames et messieurs, amis sportifs, le document sur la boxeuse béninoise intitulé « La passion d'une femme pour les arts martiaux ». C'est un document signé Ali Moumouni sur des images d'Henri Gantin. J'ai mon papa qui est gendarme et depuis mon enfance, il nous amenait au sport toujours. Je les remercie surtout parce que souvent quand je porte mes maillots, depuis le cours primaire, après le secondaire, je dis je vais au sport. Ma maman ne me refusait pas ça parce qu'elle sait aussi qu'elle va pour faire quelque chose. Si en temps elle me refusait ça, aujourd'hui je ne serais pas à cet état. Elle doit sa passion pour le sport à ses parents. Du roller sport au kickboxing en passant par le judo, Pauline Sounouvou pratique aujourd'hui la boxe arabe, une discipline qu'elle a découverte il y a environ 6 ans. C'est d'abord par la boxe, le kickboxing même, en 2013, sur le campus. J'étais avec 2 de mes collègues quand on a quitté le roller sport au stade de l'Amitié, arrivé sur le campus. Bon, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Il y avait aussi beaucoup de disciplines, mais on s'est intéressé au kickboxing. On s'est dit, mais le mieux, c'est qu'on aille se renseigner sur ça. Alors, on est parti dans la salle où on a vu le coach. Il nous a expliqué que c'était le kickboxing et comment ça se faisait. Donc, on s'est inscrite ce jour-là.
Mais 2 ans après, elles ont démissionné parce que c'était un peu dur pour elles, bon, quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai persisté parce que j'aimais un peu le physique, j'aime le sport. Alors après ça, en 2015, du kickboxing, on est arrivé à la boxe arabe. Bon, c'est de là, on est jusqu'à ce niveau-là. Je suis seule, je m'entraîne avec le coach. Actuellement, elle est la seule femme pratiquante de la boxe arabe au Bénin. Mais cette réalité ne mousse en rien l'envie et la détermination de la jeune athlète. Pour ses entraînements, elle doit travailler avec les hommes pour garder son niveau. Une femme qui pratique les arts martiaux, je pense, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais de mon côté, je pense que ce n'est pas du tout bizarre. Puisque entre l'homme et la femme, je pense qu'il n'y a pas assez de différence. Ce que l'homme peut faire, la femme peut aussi le faire. Et chez moi, on m'encourage surtout. Quand tu as l'engouement et que les autres n'en ont pas, c'est que tu sors toujours gagnant. Donc c'est l'engouement qu'elle a depuis l'entame de cette discipline avec moi, qu'elle a gardé jusqu'à ce jour. Du haut de ses 1,63 m, Pauline Sounouvou est née des parents porto-noviens. Elle est technicienne agronome et travaille en plein temps dans une ferme à Agbanizou. Comme la plupart des athlètes béninois de sport individuel, la jeune femme est obligée de concilier vie professionnelle et carrière sportive. Tout juste après le terrain, je quitte là-bas, je prends taxi pour Cotonou tous les vendredis soirs et dimanche soir, je suis encore en route pour là-bas. C'est vraiment compliqué, surtout pendant cette période très sensible de Covid-19. Elle a une détermination vraiment farouche. Et puis elle a quitté Boycon. Elle était venue ce matin à 4 h. Donc elle a vraiment la volonté. Donc par moment, moi-même, je me déplace là-bas pour l'entraîner, puis elle travaille là-bas. Donc c'est un peu ça. Elle a la volonté. C'est difficile de toujours sortir l'argent de sa propre poche. Il faut travailler là-bas, venir dépenser ici. Sérieusement, c'est compliqué. Depuis ses débuts, elle a participé à plusieurs championnats à l'étranger. Elle a également livré une dizaine de combats avec à la clé 9 victoires et une seule défaite. C'est d'ailleurs sa plus grande mésaventure. Mais j'ai eu un problème au Nigeria, parce que c'était le même jour qu'on a fait le combat. Donc il y a la fatigue qui a joué sur moi. Malgré les difficultés, la jeune athlète essaie de tracer son chemin dans les arts martiaux. Elle a entamé depuis quelques semaines la préparation pour le Grand Prix de la Russie de la boxe arabe, prévu pour avril 2021. Voilà, Pauline Sounouvou, merci. Allez-moi pour ce document très édifiant. Jacques Okumoso, réaction sur ce... je ne pensais pas que les Sounouvou faisaient le sport, parce que quand tu vois Ozias, il est frêle comme une bûchette d'allumettes, et voilà, une Sounouvou qui me dément. Donc du coup, je crois que c'est pas facile pour une femme, surtout par rapport à cet engouement, cette envie, cette folle envie qu'elle a et qui l'accompagne, parce qu'il faut travailler toute la semaine, revenir les vendredis, quitter Boycon pour venir s'entraîner. Je crois que c'est une détermination à nul autre pareil qu'il faut saluer. C'est vrai, la boxe arabe, et je ne la connais pas du tout, et donc je ne sais pas comment elle se présente, quels sont ses avantages. Est-ce que c'est un sport à l'avenir qui sera un sport prometteur? Je ne sais pas. Mais déjà, il faut saluer qu'une dame comme ça puisse se retrouver seule dans cette jungle d'hommes et aller très très loin, surtout dans notre pays. Chapeau l'artiste. C'est une belle artiste, cette dame. Voilà, Pauline Sounouvou, gardez ce nom. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, eh bien, il vous suffit de contacter Ali Moumouni. Il vous amènera là où elle travaille de façon régulière, parce que Ali Moumouni a suivi de bout en bout. Vous dites il faut qu'on contacte Ali Moumouni. Ah oui, c'est lui qui a mis micro et caméra sur la dame. Et aujourd'hui, on parle de Pauline Sounouvou sur
nos petits écrans. De toute façon, je crois qu'on va lui souhaiter bon vent, puisqu'avril, c'est bien à côté pour son déplacement prochain. Je crois que nous sommes dans une période de Covid, de crise sanitaire. Je vais espérer bien qu'elle travaille véritablement à aussi mettre en œuvre, je dirais, toutes les dispositions sanitaires pour être au top, bien entendu. Jacques Okoumassou, nous sommes à la croisée des chemins. Un mot, certainement à l'endroit de ceux et celles qui s'étonnent de voir Jacques dans cette aventure du Comité national olympique. En même temps que vous profitez pour dire aussi un mot sur l'élection. C'est comme ça que je vais l'appeler, ou peut-être que vous avez une autre appellation pour ça, au niveau du comité exécutif de la Confédération africaine de football. C'est pratiquement le même week-end. Oui, sur le dictat de Gianni Infantino et puis la prise en otage du football africain par Gianni Infantino. Est-ce que c'est la faute de Gianni Infantino? Ce sont les Africains? Non, ce n'est pas la faute aux Africains, c'est la faute à chacun de nous et c'est la faute à nos entreprises. On a fait l'expérience dernière avec Ahmad Ahmad et il était en même temps que oui, j'ai l'impression les présidents de fédérations africaines peut-être sonnent, je dirais, le stop, mais ça n'a pas dit stop. Du coup, si je te donne, ça donne l'impression. Si je te donne de l'argent, je crois que quand on prenait les petits déjeuners chez nos parents, c'est que derrière, il n'y a pas de stop. Les parents avaient un droit de vie et de mort sur nous. C'est pareil. La FIFA donne de l'argent aux fédérations africaines. Du coup, la FIFA leur dit, si vous ne faites pas ce que je dis, vous n'aurez pas les subventions que j'ai l'habitude de vous donner. C'est tout. Pour le moment. Donc, c'est un dictat et une prise en otage du football africain par Gianni Infantino. Et comme les présidents africains... Ça va durer jusqu'à quand, Jacques? Ça va durer jusqu'au moment où les Africains, les sociétés, les entreprises africaines vont devenir vraiment prospères et vont comprendre que grâce au football, elles peuvent devenir de grandes entreprises. Grâce au sport, en investissement dans le sport, dans des entreprises sportives, les entreprises commerciales, financières feront beaucoup plus de business parce que les entreprises africaines ne comprennent pas l'intérêt à investir dans le sport parce qu'elles pensent toujours qu'investir dans le sport, c'est perdre de l'argent. Alors que cette jeunesse africaine, parce que quand vous prenez la pyramide des âges en Afrique, c'est une pyramide renversée. La base est l'âge. Nous avons une jeunesse à plus de 80% d'Africains qui ont moins de 40 ans. Imaginez que vous avez une entreprise qui vous vendez juste des biscuits. Pour une jeunesse à moins de 80, pour des biscuits chocolat. Et je prends à Dakar, il y a une société qui fait des biscuits crème. Vous savez, ce biscuit, ça ne coûte rien. Je crois que c'est un processus en investissement dans le football, ça fait énormément. Prenez par exemple la bosse et la lutte sénégalaise. Les Sénégalais ont compris. La lutte sénégalaise, c'est la lutte exclusivement sénégalaise. Mais les entreprises investissent tellement dedans que le gars finit cette lutte, il est tellement riche. Pourquoi on ne peut pas faire pareil chez nous? Parce qu'il faudrait que les entreprises investissent dans le sport. Et elles vont gagner beaucoup d'argent. Elles vont avoir le retour de l'ascenseur. Et comme ça, on va sortir du dictat de la FIFA et du dictat des Occidentaux. Là, il n'y a pas encore de dictat où vous voulez apporter votre pied à l'édifice. C'est au niveau du Comité national olympique sportif béninois. Jacques, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est je vous prie de porter votre suffrage sur moi. Jacques, vous le connaissez, Jacques Tamayo Koumansou. Pendant des années, je suis resté du côté de derrière le micro et depuis quelques années, j'ai changé de position. Je suis désormais avec vous. Je fais partie de la famille du sport béninois depuis des années, mais je fais partie de la famille des dirigeants. Et vous savez ce que je peux faire, ce que je peux apporter au mouvement sportif béninois. Et j'ai plus besoin de vous le dire à chaque fois. Aidez-moi à accompagner et à être avec vous pour que le sport béninois soit plus haut, avec comme la devise des Jeux Olympiques, Tutis, Altus, Fortus, plus haut, plus fort et plus loin. Voilà qui est dit. Jacques, merci d'être passé dans ce studio. Bonne chance, je dirais les choses comme ça. On va vous retrouver peut-être, pourquoi pas, en exclu, après les élections, pour venir nous dire et vous adresser aux téléspectateurs, leur dire certainement merci d'avoir accompagné votre initiative, puisque eh bien, la promesse aurait tenu, ou j'allais dire les fruits auraient tenu la promesse des fleurs. Merci d'être passé dans ce studio. Mesdames et messieurs, vous le constatez, stop. Terminé, tout le monde descend. C'est fini, numéro de ce jour de votre émission Canal Sport. Merci à toute l'équipe de réalisation, de diffusion, de production, tous ceux et celles qui, dans l'ombre, ont accompagné la mise en lumière de cette émission. Merci à vous, très chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis de bout en bout. On prend le rendez-vous pour le lundi prochain, sportivement votre.